Merci de nous rejoindre sur Golden Suite TV. Bonsoir. À présent, les titres de ce Golden Hebdo. Le mercredi 8 mai 2024, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence au plateau sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Dans le cadre de la 16e édition de la sécurité routière, l'OSER, Office de la sécurité routière, en collaboration avec la Direction régionale des transports des lagunes, a organisé des ateliers de sensibilisation et d'information. La NACI, un événement inédit en Côte d'Ivoire visant à récompenser les meilleurs animateurs et présentateurs de radio, télévision et événements, a été présenté lors d'une conférence de presse qu'a organisée l'Union nationale des animateurs et présentateurs événementiels et professionnels de Côte d'Ivoire, UNAPEPSI, ce mercredi 8 mai 2024. Et voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci de rester connectés. Démarrons ce journal par cette actualité. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai 2024. Suivons le commentaire de Ange Pakomamon. Le mercredi 8 mai 2024, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Projet de loi. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi portant modification des articles 13 et 14 de la loi numéro 2015-533 du 20 juillet 2015 relative à l'exercice de la pharmacie. Un projet de loi portant modification de l'article 18 de la loi numéro 2015-535 du 20 juillet 2015 portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Conformément aux dispositions communautaires de l'UEMOA, ces différents projets de loi modificatifs concourent à transposer dans la législation nationale le droit pour tout ressortissant d'un État membre de l'UEMOA désireux de s'installer dans notre pays, de s'inscrire à l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire et d'exercer sa profession sur le territoire national. Toutefois, les autres exigences de procédure tenant à la qualité de pharmacien, à l'autorisation du ministre chargé de la Santé et de la propriété du demandeur demeurent en vigueur. Changer le visage des affaires maritimes en général et celui de l'arrondissement de Jacquesville, telle est la vision du ministre Seredo qui était ce lundi en visite de terrain, suivant le reportage de Rosemont Niamia, Jean Cablan. Le ministre en charge des Affaires maritimes et portuaires, Dr Seredo Célestin, s'est rendu ce lundi 6 mai 2024 à l'arrondissement de Jacquesville dans la région maritime Est, se rend compte des réalités du terrain et fait une évaluation de la situation après son passage dans le dit ministère en 2021. Elles sont les motivations du ministre Seredo Célestin en instaurant ces visites. Arrivé dans la ville, le ministre a reçu les honneurs militaires des agents de l'antenne de Djem. Il s'est rendu à la préfecture pour une visite de courtoisie à Madame le Préfet. À la mairie et sur le site devant abriter les locaux de l'arrondissement maritime de la ville. Dr Seredo Célestin, ministre en charge des Affaires maritimes. Nous étions à la région maritime ouest. Le lundi passé, nous avons entamé la 2e étape à Diaké. Et c'était la première séquence et la 2e séquence de notre 2e étape aujourd'hui à Jacquesville. En fait, comme nous l'avons dit, nous sommes sur les différents sites. Je voudrais parler des arrondissements maritimes pour nous enquérir des nouvelles. Nouvelles au niveau des locaux dans lesquels travaillent nos agents, le matériel avec lequel ils travaillent et surtout nous enquérir des nouvelles du terrain. Il n'y a pas de différence, quelle que soit la région maritime, nous sommes venus pour les mêmes réalités. Est-ce que nos agents ont le matériel roulant? Est-ce qu'ils sont dans les locaux appropriés? Est-ce que l'état d'esprit qui prévaut ici est celui qui pourra nous donner les résultats auxquels nous nous attendons? Voilà en fait résumé ce qui nous fait courir, si vous le voulez bien. Jacquesville, en matière maritime, étant une zone particulière, il est vraiment important que nous venions nous-mêmes ici pour voir de nos propres yeux, permettez-moi l'expression, ce qui se passe concernant nos activités. Nous sommes heureux d'être à Jacquesville. Pour une petite digression, Madame le préfet qui nous a accueillis, c'est l'épouse de notre aîné, l'honorable Priva. Donc nous nous retrouvons encore en famille
Voilà ce qui donne un peu la particularité de l'étape de Jacquesville. Sinon, dans le cadre de nos activités professionnelles, c'est toujours la même chose. Et nous partons informés de tout, et ce qui nous permettra d'établir un calendrier de travail, d'établir, pourquoi pas, une technique de travail qui va nous permettre d'être efficaces. Le capitaine Amani, chef de l'arrondissement maritime de Jacquesville, remercie le ministre pour les acquis de 2021, promet continuer l'aventure. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous, monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des agents de l'arrondissement maritime de Jacquesville. Bon retour dans votre maison des affaires maritimes, monsieur le ministre. Merci à son Excellence, monsieur le Président de la République, pour votre nomination à la tête de notre administration. Mes admirations, monsieur le ministre. En 2021, vous avez posé des actes qui ont changé le visage des affaires maritimes, en général, et celui de l'arrondissement maritime de Jacques. Aujourd'hui, c'est juste une brève visite du travail. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Dans 3 semaines, à Bassa, nous aurons l'occasion de vous présenter ce que nous avons fait avec ce que nous avons reçu. Monsieur le ministre, c'est avec une grande joie et un réel plaisir que nous nous mettons à votre disposition pour la suite de l'aventure. 16e édition de la sécurité routière Lozère, l'Office national de la sécurité routière a organisé un atelier de sensibilisation et d'information sur les réformes du transport routier. Le commentaire d'Olivia Kwami. Dans le cadre de la 16e édition de la sécurité routière, Lozère, Office de la sécurité routière, en collaboration avec la Direction régionale des transports des lagunes, DRTL, a organisé des ateliers de sensibilisation et d'information portant sur les réformes du secteur du transport routier. C'était hier mercredi 7 mai à la mairie de Dabou. Une équipe de Lozère, avec à sa tête son directeur général Bafa Koné, a sillonné plusieurs sites de sensibilisation sur l'AS Yopougon-Dabou, à savoir le poste Batim 4, Maché Bagnon et le poste de l'Institut Pasteur d'Adiopo-Doumé. Il faut rappeler que cette 16e édition de la Semaine de la sécurité routière a été lancée le vendredi 3 mai dernier sur l'ensemble du territoire national et prend fin le vendredi 10 mai. Et puis, terminons ce journal par cette information. La conférence de presse de la nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire s'est tenue le mercredi 8 mai 2024 à la Maison de la Presse au Plateau. Elle a été organisée par l'UNAPEPSI et a été animée par le président de cette organisation, Yélène Keïta. Le reportage de Jean Cablan. La nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire NACI a été lancée. L'annonce a été donnée par l'Union nationale des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire, UNAPEPSI, au cours d'une conférence de presse le mercredi 8 mai dernier à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. La NACI est un événement qui vise à récompenser les meilleurs animateurs et présentateurs de radio, télévision et événements afin de mettre en lumière le travail et le talent des professionnels du secteur de l'animation en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence, les conférenciers ont présenté les différentes catégories de récompenses qui seront décernées lors de cette nuit. Et donc, quand les dossiers arrivent, il y aura une plateforme numérique. Vous entrez, on vous demandera sûrement des éléments, audio ou vidéo, selon le média. Et puis, partant de là, le jury qui sera installé va statuer. Et après, on proclamera donc, les noms des finalistes. Parce que par secteur, il peut y avoir plusieurs. Mais je crois que dans chaque secteur, il y aura sûrement trois finalistes par secteur. Et puis bon, on fera donc une grande cérémonie de la NACI qui va donc décerner le prix sectoriel et le super prix qu'on a baptisé le super prix RFK. Voilà. Donc voici, mesdames et messieurs, en gros, ce que je puis dire concernant la NACI qui va se tenir pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il y a eu des événements où on a voulu primer de façon individuelle des animateurs pour leur bien faire pour ça. Mais c'est la toute première fois qu'en Côte d'Ivoire, un événement, une cérémonie de distinction des animateurs radio, télé, web radio et événementiel va se tenir. Et c'est une initiative donc, de l'UNAPEPSI. Il faut noter que la cérémonie de lancement officiel de la nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire aura lieu le 15 juin prochain et marquera également l'ouverture des candidatures. Et nous avons aussi profité de cette journée-là pour vous convier et vous parler de la NACI.
la nuit des animateurs professionnels de Côte d'Ivoire qui vient promouvoir l'excellence au niveau sectoriel à travers des distinctions, des prix sectoriels et le super prix RFK. Nous avons pris cette décision parce que effectivement nous avons décidé de travailler pour la promotion de l'excellence au niveau sectoriel. Parce qu'il faut reconnaître que notre corps de métier, celui de l'animation professionnelle en Côte d'Ivoire, est vraiment, je veux dire, est un secteur sinistré. Et donc pour pouvoir pallier à cela, il fallait vraiment qu'on puisse se retrouver autour de cette plateforme qui est d'abord l'UNAPEPSI et à travers la NACI, créer en fait des conditions pour faciliter en fait notre mission que nous nous sommes donnée, qui est de régulariser au niveau sectoriel les bonnes manières. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous de toujours nous suivre sur Golden Sud TV. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour une autre session de l'information. Bonne suite de programme sur Golden Sud TV. Bonsoir.